Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler du SVD Spring de la marque King Arms, mais c'est juste après ça. En introduction, bien sûr, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui nous prête une fois de plus cette réplique pour que nous puissions en faire la revue. C'est toujours aussi sympa, les gars, de nous accompagner. Sinon, notre chaîne ne pourrait pas exister. Encore merci. Alors, j'ai choisi de vous présenter ce SVD King Arms parce que souvent, le Dragunov, lorsqu'on le voit apparaître sur les terrains, est dans une version AEG, comme le mien, que je vous montrerai tout à l'heure, avec comme principal défaut, eh bien, le bruit qu'il fait, et puis, on va dire, des stabilités dans les tirs qui ne permettent pas forcément de l'exploiter comme eh bien, un vrai fusil de précision. Avant de vous parler de la réplique à proprement dit, je vais vous faire un petit point wiki. D'ailleurs, je ne le faisais jamais. Si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, dites-le moi, je leur trancherai des revues. Si vous trouvez ça sympa, ben écoutez, confirmez-moi dans cette démarche et je vous ferai à chaque fois le petit résumé. Donc, ce fusil de précision a été adopté par l'URSS en 1963 pour remplacer le Mosin Nagant et les SVT-40 vieillissants. Conçu comme arme d'appui et de couverture, il permettait de porter la distance de feu d'un peloton d'infanterie à 800 mètres. C'est un fusil semi-automatique qui n'est pas basé sur la plateforme de la l'AK-47 comme on l'entend parfois et qui utilise des munitions de 7,62 par 54 mm. Aujourd'hui, eh bien, on ne le retrouve que plus rarement dans l'armée russe. Aujourd'hui, on va retrouver des fusils plus modernes développés sur la base de la plateforme des SVC comme le SVCH 308 et le DXL4 dont je vais essayer de vous trouver des photos pour vous les mettre à l'écran. La réplique nous arrive dans une boîte plastifiée, plutôt solide, dans laquelle on ne retrouvera que le SVD avec son chargeur de mid-cap. Vous n'aurez absolument rien d'autre. Lorsqu'on prend ce fusil de précision, on remarque immédiatement le poids. Je me doute qu'il va y avoir très peu d'acier. J'ai comme repère le SVD Dragunov de la marque WE, qui était une version GBBR avec un canon en acier, qui était extrêmement lourd et relativement proche du poids du vrai SVD. Là, on a un objet qui va être très facile à manipuler, vraiment léger. Alors, c'est un objet qui est encombrant, hein, vous voyez lorsque je le manipule dans le studio. Les garnitures ABS noires font un côté un petit peu plus moderne que les garnitures bois habituelles. Ça sera plus facile à intégrer à un gear passe-partout. Voilà, vous ne serez pas obligé de la jouer old school. Et puis, je trouve que les finitions des plastiques sont plutôt propres. On n'a pas de traces de moulure LED et qu'on verrait vraiment très facilement. Les garnitures avant ne bougent pas trop. Le problème des garnitures sur les SVD, c'est que comme on est sur des garnitures prises en sandwich de manière latérale, assez rapidement on peut avoir des choses qui bougent. Là, c'est plutôt stable, c'est plutôt rassurant. La crosse à l'arrière ne bouge pas, c'est pas mal. L'appui-joue fait un peu cheap. Vous voyez, on est sur quelque chose en plastique. Ici, donc petit travelling. Là, ici, vous allez avoir le petit levier qui vous permet ici de sécuriser le top cover, on en parlera plus tard. Ici, la position safe et puis tir, là en l'occurrence du coup par coup puisqu'on est sur un spring. Le levier d'armement, là ici vous allez avoir les organes de visée et puis l'ensemble du canon et le cache-flamme typique du SVD Dragunov. Bien sûr, de l'autre côté, on va trouver le rail qui va permettre de poser soit une lunette russe, soit un adaptateur pour poser des lunettes modernes, ce que moi je recommande, on en parlera tout à l'heure. Alors à la prise en main, on est sur quelque chose qu'on ne va pas pouvoir utiliser avec l'appui-joue sans lunettes. Si là j'épaule avec l'appui-joue, je ne peux pas prendre ma visée avec les organes de base. Vous allez pouvoir décrocher ici, vous allez avoir un petit système pour décrocher l'appui-joue. Et si vous ne souhaitez pas dans un premier temps l'exploiter avec une lunette, ici, sans problème, vous allez pouvoir prendre votre visée avec des organes de visée plutôt précis. J'ai fait pas mal de tests de tir, c'est plutôt sympa. Alors je peux pas vous dire qu'on a la précision d'un vrai fusil, hein, mais vous pourrez l'utiliser avec les organes de visée mécanique dans un premier temps si vous n'avez pas les moyens d'investir dans une lunette.
Alors, si je donne quelques chiffres maintenant, sans tout renverser sur mon établi, on va avoir un SVD qui vaut 249,90 € chez Airsoft Entrepôt, d'accord? 250 balles. Il fait 1215 mm, en sachant que dans la version RS, on est à 1220 mm. Donc on n'est pas, vous voyez, à 1 cm près, on est quasiment dans la même taille. Le chargeur fait 50 billes, il est à 17,90 € chez Airsoft Entrepôt. Vous pouvez le trouver en high cap à 19,90 €. Le canon est un canon de 550 par 6,08, mais vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Souvent on se dit, ah ouais, c'est un 6,08, moi je préfère avoir des 6,01, machin. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure sur la précision. Il n'y a vraiment rien à envier à des canons avec une circonférence intérieure plus faible. Le poids est de 2,950 kg, en sachant que dans la version RS non chargée, on est à 4,3 kg. Donc on est à presque 1,5 kg de moins que la version réaliste chargée. Alors, voilà, que je ne fasse pas tout tomber. Le petit arbitrage à l'aimant pour savoir ce qu'il en est des pièces en acier ou pas. Le cache-flamme, voilà, là on n'a pas de présence de métal ferreux. Les organes de visée, le canon, toujours pas. Les systèmes d'attache et de retour de gaz non plus. La fixation des garnitures non plus. Les organes de visée, toujours pas. Le levier d'armement, non. Le corps de la réplique, non. Le chargeur, oui. Le top cover, oui. Là, ici, le sélecteur de tir, non plus. On va avoir un ponté en acier, une queue de détente, toujours pas non plus en métal ferreux. Le petit levier là de mise en sécurité du top cover, non plus. On va avoir la tige à l'arrière de soutien de la sangle qui est en acier. Ça, c'est une bonne chose puisqu'elle va subir des contraintes. Et on va avoir la plaque de couche à l'arrière qui est en acier aussi. Donc, comme je le disais, très peu de présence de métal ferreux. De l'autre côté, de toute façon, on est sur voilà, le rail latéral de l'autre côté. Eh bien, il fait partie, il est embouti en fait. Il fait partie du corps et donc il n'est pas plus en métal ferreux non plus. Il n'est pas en acier non plus. Voilà, donc on a un SVD, alors faites attention, hein. Moi j'ai pas mal de gens qui ont eu des déconvenues parce que sur ce genre de longueur de canon, vous le mettez à l'arrière de votre voiture en choisissant de ne pas utiliser une mallette rigide et à un moment donné, vous allez poser un sac dessus ou vous allez poser un porte-plaque un petit peu lourd et vous allez tordre votre canon, d'accord? Moi j'ai vu régulièrement des snipers qui n'avaient pas pris soin de leur réplique sur des fusils qui ont un long canon et qui n'est pas en acier, ce qui est souvent le cas, se retrouver avec tes canons tordus et après c'est fini. Hein. Pour le détordre, c'est extrêmement compliqué et vous allez avoir du side spin. Et le side spin, quand on est sniper et qu'on utilise un spring, c'est vraiment un problème. Alors, sur le fonctionnement de ce SVD, on va avoir un SVD qui va s'utiliser au coup par coup, alors ce qui n'est pas réaliste puisqu'on est censé avoir un fusil semi-automatique et c'est pour ça que souvent on l'utilise en AEG. On va utiliser le levier d'armement. Si là, je ne libère pas la sécurité, je ne peux pas armer, d'accord? C'est impossible. On sent un ressort bien costaud, et donc je dois baisser la sécurité, ici, pour pouvoir chercher, là, ici, l'armement complet. Lorsqu'on récupère l'armement complet, je trouve que c'est pas très nerveux au niveau du retour. Vous voyez, là, on n'a pas une super sensation au niveau du retour de la culasse, et on va avoir un tir dont le bruit, bien sûr, n'a rien à voir avec le côté extrêmement silencieux des fusils de précision haut de gamme, mais qui n'est pas non plus terrible en termes de bruit. Donc, plutôt dur à armer, et avec un ressort de rappel de culasse qui n'est pas super efficace. Et vous pouvez déclencher le tir. Alors, pour retirer le top cover, vous baissez ce petit levier que je trouve un petit peu mou, vous voyez. Il est très facile à descendre. Ok. Et là, vous pouvez libérer le top cover. Il va falloir faire une bidouille. Ici, il y a un système de loquet à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ici. Il y a un petit système qui permet de verrouiller le top cover que moi, je ne trouve pas forcément super efficace. Il va falloir faire quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici. Ça a tendance à s'écarter un petit peu. Là, ici. Alors, attendez. Si je m'en sors. Là, ici. Vous voyez, il a tendance à s'écarter un petit peu comme ça. Et si vous ne verrouillez pas bien, si vous ne trouvez pas une solution, j'ai peur qu'à un moment donné, le top cover puisse tomber. Donc là, il faut trouver une petite bricole pour que ce soit un petit peu plus efficace. À l'intérieur, vous allez voir le système pneumatique. Voilà. Et puis le système de ressort et de rappel de culasse. Voilà, ici. Le système de chargement.
Et vous allez accéder là à la molette de réglage du hop-up. Lorsque vous prenez le fusil face à vous, lorsque vous tirez sur le levier d'armement pour dégager la molette de réglage, que vous avez le canon vers la droite comme je suis là, et que vous tirez la molette vers le bas, vous ouvrez le hop-up complètement. Quand vous remontez la molette, vous serrez le joint hop-up et vous augmentez l'effet. D'accord? Voilà. Alors, pour parler maintenant de la façon... Alors, pour la remettre, vous allez voir, là, ici, on a des petites pattes au niveau de la tôle qui vont venir s'engager à l'avant de la réplique. Et là, eh bien, il va falloir sentir le loquet pour que ça revienne se mettre. Voilà, là, c'est mis. Donc moi je recommande sur ce type de réplique, tant qu'à faire puisque c'est moderne, d'utiliser un système comme celui-là, voilà, un système que connaissent tous les joueurs d'AK, qui va vous permettre de fixer, eh bien, là moi j'ai choisi un montage haut pour bien dégager mon visage avec l'appui-joue, et vous allez pouvoir le rentrer sur le côté de manière très très facile, voilà, et serrer l'ensemble. Oula, voilà, on n'a plus de lunettes. Serrez l'ensemble et ça va donner ce genre de choses. Vous imaginez avec l'appui-joue. Voilà, ici ce sera très très facile de prendre ma visée. Voilà. Et ce sera beaucoup plus facile de zéroter ce type de réplique que, eh bien, avec une POSP comme celle-là. Alors bien sûr, c'est très joli. Là en plus on est sur une POSP RS, mais malheureusement moi j'ai jamais réussi à bien la régler. Alors on a un super look, hein, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné on n'est pas en train de faire du cosplay, on est en train de jouer, j'ai l'habitude de le dire, et donc il faut que ce soit opérationnel. Là vous allez pouvoir poser une lunette de précision bien propre, bien la zérotée, et vous allez pouvoir exploiter votre matériel de manière très efficace. Alors le test chronie. Je l'ai testé bien sûr au pop à 0, à la 0.20, et je sors 463 FPS à peu près, d'accord? Donc on est beaucoup trop puissant en sortie de boîte, vous ne pourrez pas jouer en l'état actuel des choses en association. Oui, sauf que on sait bien que jamais les snipers ne dérèglent leur réplique, ils passent à 450 FPS, réglés, souvent à la 0.20, d'accord? Je vous laisse lire entre les lignes. Donc, je l'ai réglé lors de mes tests de tir à la 0.36, j'avais pas de grammage supérieur, puis une fois que ça a été parfaitement optimisé à la 0.36, je l'ai repassé au chronie à la 0.20. Je ne l'ai pas repassé au chronie à la 0.36, d'accord? Je l'ai repassé au chronie à la 0.20, au pup réglé à la 0.36. Et là, je suis aux alentours de 444, 445 FPS. Je ne fais aucune remarque, je ne fais aucune recommandation, je donne juste cette information. Au pup réglé à la 0.36, on va se retrouver au chronie, aux alentours de 445 FPS. Par contre, au pup à 0, toujours à la 0.20, on se retrouve à 463 FPS. Bien, alors maintenant, sur la question des tests de tir, je n'avais pas plus que de la 0.36 pour tester cette réplique. J'ai une superbe trajectoire, une excellente précision, et je me suis mis tout au fond de ma salle à manger pour tirer tout au fond de mon jardin avec mon télémètre. Voici, hein, donc j'ai vraiment un télémètre. Avec mon télémètre, je suis à peu près à 63 mètres. Et je tape dans l'arbre à 63 mètres. C'est-à-dire qu'au-delà, il faudrait voir ce que ça donne. Je pense qu'on a 70 mètres avec cette réplique en sortie de boîte et avec une trajectoire extrêmement rectiligne. En plus, j'ai des couloirs de vent en travers de mon jardin. Et à la 0.36, franchement, j'ai pas du tout de side spin, ça tortille pas du tout. J'ai été très surpris par la qualité de tir de ce fusil de précision. Et c'est quand même ce qu'on attend d'un fusil de précision avant tout, c'est de pouvoir faire des touches sur les camarades à longue distance, de manière extrêmement propre. Bien, on arrive maintenant sur la question des points négatifs et des points positifs. Sur les points négatifs, la couleur noire qui va mal s'intégrer dans les éléments végétaux, d'accord? Donc il va falloir soit faire un paint dessus, soit l'agrémenter de feuillage artificiel. Peu ou pas d'acier, donc on va avoir une réplique qui va être probablement fragile et donc il va falloir prendre grand soin. La puissance en sortie de boîte, puisqu'on est à 463 FPS. Attention à la tâche du top cover.
que moi je trouve un petit peu fragile, mais comme on n'est pas censé l'ouvrir tout le temps, on peut peut-être trouver un système relativement dur, et ensuite ça bouge plus une fois qu'on a optimisé l'ensemble des réglages pour ne plus du tout y toucher. Les points positifs, la couleur noire, oui je vous avais dit que c'était un point négatif, mais pour ceux qui veulent le jouer, on va dire en tant que sniper qui bouge beaucoup, qui va pas forcément être en ghillie comme on en connaît certains, eh bien vous allez pouvoir avoir un gear standard, relativement moderne, grâce aux garnitures ABS. Le prix, qui n'est pas prohibitif, 250 € pour un fusil de précision de cette qualité, je trouve ça pas si cher payé. Et justement, une bonne portée, une excellente précision à la 0,36 avec un appui plutôt efficace. Souvent, on va être incapable de lever de la bille lourde en sortie de boîte avec des produits de ce niveau de gamme. Et on a des réglages avec une molette de réglage qui sont stables, puisque j'ai fait de très nombreux tirs et je n'ai pas du tout de variation sur le réglage du hop-up. En conclusion, moi je suis plutôt satisfait par cette réplique. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà investi dans cette réplique et s'ils ont fait certains upgrades. Dites-nous un petit peu les combos d'upgrade que vous avez pu faire, parce que certains chinent en Allemagne, d'autres trouvent des boutiques spécialisées, notamment mon ami Jean-Michel Dupuis du Nord, qui est un spécialiste des combos qu'il va chiner à différents endroits. Donc n'hésite pas à nous parler de tes combos sur ce type de matériel. On arrive à la fin de cette revue, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne. Le temps printanier commence à s'installer, aller jouer sur les terrains, jouer avec fair play, porter les valeurs de notre sport. On est dans un contexte global qui ne favorise pas forcément l'image de notre loisir. Donc, soyez d'autant plus sérieux et d'autant plus centrés sur la sécurité. Dans l'attente de vous croiser sur les terrains, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Allez, au revoir.